à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui c'est succès et victoire le thème. Quel succès, quelle victoire sont en train d'arriver jusqu'à vous par rapport à déjà ce que vous avez mis en place, mais peut-être qu'il y a autre chose à mettre en place. Alors ici c'est une guidance comme d'habitude générale, vous prenez que ce qui résonne dans votre situation, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Ne vous arrêtez pas non plus au premier message parce que vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, que parfois, une, deux cartes peuvent me donner des fois 4, 5 messages différents. Donc ne vous arrêtez pas au premier message. Et puis cette guidance est aussi intemporelle. Peu importe quand vous tomberez sur cette guidance, c'est que vous êtes en train de préparer l'arrivée d'une victoire, d'un succès. Mais justement, lequel ou laquelle? Alors c'est pour ça que moi je vous propose 3 choix. Dans le 1, on ira voir avec la médaille ce que les guides ont à vous dire par rapport à cette victoire et ce succès. Dans le numéro 2, c'est la coupe. Et dans le numéro 3, nous avons la couronne. Choisissez vraiment l'objet qui vibre le plus avec le succès, la victoire pour vous, celui qui vous attire le plus. Si vous êtes attiré par plusieurs objets, allez voir les différents objets, ça veut dire que vous avez peut-être plusieurs victoires ou plusieurs succès qui arrivent à vous. Cette guidance va être aussi accompagnée d'une extension pour ceux qui ont envie d'aller approfondir beaucoup plus. Donc, comme d'habitude, pour l'extension, il faut vraiment que ça vibre déjà dans cette guidance-ci pour vous. Dans l'extension, nous irons développer beaucoup plus comment accéder à ce succès, à cette victoire. Quelles seront les solutions supplémentaires que viennent vous conseiller les guides, les clés supplémentaires que vous donnent les guides pour vraiment aller vers ce succès et vers cette victoire qui est en train d'arriver jusqu'à vous. Mais sachez déjà que vous avez déjà mis des choses en place pour l'atteindre. Soit il va y avoir des clés, on me dit, pour les atteindre plus rapidement. Soit il y a peut-être d'autres choses à mettre en place. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui vibre et qui vous appelle dans l'extension, ça veut dire qu'il y a peut-être une pièce du puzzle qui vous manque pour pouvoir accéder à ce succès et cette victoire, mais que c'est déjà en place d'une certaine manière. Voilà. J'ai déjà tiré vos cartes aussi, je vous montre. Voilà, donc il y a le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Ici, ce sont la guidance générale. Et là, j'ai déjà aussi présélectionné, en tout cas, j'ai tiré les cartes pour votre extension, pour aller développer comment on va pouvoir accéder encore plus à ce succès, à cette victoire, ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses à savoir. Voilà. En tout cas, moi, je vous retrouve dans les choix qui vous ont appelé pour l'interprétation. À tout de suite. Alors, notre petit choix numéro 1. Donc, nous sommes sur la médaille. C'est intéressant parce que la médaille que j'ai créée, elle a un arbre de vie au milieu. Est-ce que c'est pas un succès, une victoire en lien avec vos racines? Chakra racine, par rapport à qui vous êtes, par rapport à quelque chose de relationnel dans la famille, par rapport à une libération transgénérationnelle aussi, il y a peut-être aussi du karmique familial. Allez, je mets de côté l'extension ici, les cartes de l'extension, et on va aller voir les cartes pour quel est le succès, la victoire qui arrive à vous. Ok. Le succès, la victoire, alors ça peut vous paraître assez surprenant parce que là, ouais, il y a le deuil qui est tombé, ouais, là c'est pas terrible, non, non, vous inquiétez pas. Ici, le succès, la victoire, c'est que vous passez par-delà une fin de cycle, le deuil d'une situation, vous faites un deuil de passé, du passé, mais la victoire, c'est la résurrection ici. Moi, j'ai un phénix ici qui renaît de ses cendres après une période douloureuse, difficile, triste. Ça peut être quelqu'un qui reprend enfin pied après avoir perdu un proche aussi. Ça peut être une personne ici qui ferme une porte, ici
on est ici au moment où je tourne votre guidance, le 9-9. On est sur un portail énergétique, mais un portail qui va clôturer tout un cycle de karma, qui va venir épurer tout ce qu'il y a besoin de lâcher. Et en plus, ce portail du 9-9, il est dans la période énergétiquement de l'automne. Donc, on est dans des couleurs d'automne aussi. Vous lâchez prise, vous lâchez quelque chose et vous acceptez que quelque chose se termine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un miracle. Vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai les larmes. Ici, cette femme, elle pleure. Elle pleure, mais là, en fait, ici, on a un arc-en-ciel. Et en fait, si vous voulez, les arcs-en-ciel vont naître finalement du soleil et de la pluie. Quand le soleil revient et qu'il vient de pleuvoir, c'est là que vient un arc-en-ciel, un miracle. Et là, j'entends que le succès, la victoire que vous êtes en train d'accueillir à vous, ce sont des miracles. Il est au pluriel ici, ce mot. Donc, vous allez accueillir des miracles. Il y a des transformations qui sont en train de se mettre en place pour vous et qui vont vous amener des gros changements dans votre vie. Mais ça n'a pas été simple pour les obtenir. Il a fallu passer par une situation difficile. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Une prière est exaucée. Je crois aux miracles. Encore une fois, les miracles. Et j'en suis souvent témoin. Et j'ai une deuxième pour vous qui est tombée. Liberté retrouvée. Je suis libre de suivre le chemin de mon choix. Alors, est-ce que aussi vous ne clôturez pas une forme de deuil avec la famille? Vous voyez, j'ai ressenti cette énergie de... Alors, j'essaye. Hop. Tac. J'ai ressenti cette énergie de famille aussi. Je vous disais, il y avait comme un arbre de vie dans cette médaille, au cœur de cette médaille. Et je ressens en fait que pour vous, ça peut être une liberté retrouvée par rapport à des croyances familiales aussi. Ça a été difficile parce que éventuellement, il y a eu des personnes de votre famille qui vous ont tourné le dos. Il y a fallu peut-être pleurer souvent pour libérer quelque chose de familial. Mais là, j'entends que vous avez fait une prière et vous retrouvez votre liberté. Alors, est-ce que c'est votre liberté par rapport à une autre personne? Vous vous sentiez peut-être prisonnier ou prisonnière de quelqu'un, que ce soit familial ou amoureux aussi. Ça peut être ça, le deuil que vous êtes en train de faire aussi. Ça peut être le deuil d'un partenaire ou d'une partenaire, d'une relation amoureuse. Et c'est quelque chose que vous avez mis peut-être du temps à prendre comme décision. Vous êtes sur le point de la prendre, la décision, mais ça n'a pas été facile. J'ai cette sensation qu'il y avait comme aussi comme une illusion derrière. Comme si vous pensiez être heureux ou heureuse et vous ne l'étiez pas avec ces relations qui vous bloquaient. Parce qu'on parle quand même d'une liberté retrouvée. Donc on avait peut-être l'impression d'être dans une forme quand même d'être libre quand même, mais ce n'était qu'une illusion. Vous n'aviez peut-être pas le droit de penser différemment, vous n'aviez peut-être pas le droit de dire ce que vous pensiez. J'entends aussi le mot un peu soumission. Est-ce que vous n'étiez pas non plus avec un partenaire ou une partenaire qui, d'une certaine manière, vous soumettait c'est je te laisse en fait t'occuper de tout et moi je le fais pas quoi. C'est à toi de gérer les enfants ou c'est à toi de gérer le boulot, c'est à toi de gérer la maison et il y a pas d'aide, il y a pas c'est pas de l'aide. Pour moi en tout cas c'est la vision que j'ai aussi de la vie de famille, c'est que on vit tous sous le même toit et il doit y avoir une entraide aussi à la maison. Ce n'est pas toujours un seul ou une seule personne qui doit faire les choses aussi. Donc on avait cette impression d'être libre, mais finalement pas tant que ça, puisque on s'occupait de tout. Je suis libre de suivre le chemin de mon choix. En effet, ici aussi avec la prière exaucée, peut-être que vous aviez envie de faire quelque chose, de faire un métier,
de faire un projet, mais vous n'aviez jusqu'alors pas le droit de faire ce que vous vouliez. Soit parce que votre famille vous l'interdisait, soit parce que votre partenaire vous interdisait, soit parce que vous l'interdisiez aussi par rapport aux peurs du qu'en dira-t-on. Vous avez peut-être été élevé aussi dans des croyances limitantes, on me dit, alors, j'entends que, par exemple, vous êtes médium, vous êtes très spirituel, parce que ici, vous voyez, j'ai un autel, mais j'ai un autel qui n'est pas anodin. On a l'impression de voir aussi une Vierge Marie, donc vous êtes peut-être, alors ici, la Vierge Marie va représenter pour moi n'importe quelle religion, ok ? En fait, j'entends le mot justement religion derrière la Vierge Marie. Alors certes, elle est liée aussi aux catholiques, mais alors je connais pas les autres cultures, donc je m'avancerai pas. Mais si vous voulez, pour moi, j'entends que ça peut être tout simplement la religion telle que, voilà, on l'entend pour certains ou certaines d'entre nous. J'essaye de mesurer, je ne veux fâcher personne. Mais il peut y avoir aussi d'autres formes de spiritualité. Vous voyez, j'ai des pierres, j'ai des plumes, j'ai des gnomes, des champignons. Donc il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec la Wicca pour certains, la sorcellerie, le côté païen. Hein. Vous avez peut-être vos propres croyances aussi, votre propre spiritualité, bien entendu. Vous voyez ici, j'ai aussi un objet qui fait un peu penser aux planches de Ouija, par exemple. Et qu'est-ce qu'on a là aussi? Je suis reconnaissant pour tout ce que je possède. Merci. On a la lune, le soleil, on a les anges. Donc voilà, ça, peu importe en qui ou en quoi vous croyez. Mais on me parle de spiritualité ici dans le sens global. Voilà. Et peut-être que votre spiritualité n'était pas bien vue dans la famille. J'entends que, par exemple, vous avez peut-être entendu toujours vos parents parler des médiums comme étant des charlatans, des gourous, des trucs comme ça, vous voyez. Sauf que vous savez que vous êtes médium, que vous avez une grande connexion, par exemple, chamanique, vous avez une grande connexion aux anges, à la Vierge Marie ou à tout autre maître ascensionné, vous avez une connexion aux pierres, et en fait, on vous dit, mais c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Et comme vous avez aussi entendu ça depuis tout petit, vous pensez que peut-être vous êtes un peu foufou ou perché. Mais c'est ce que veulent vous faire croire les gens autour de vous, mais vous êtes normal. Vous êtes normal. Et c'est ce deuil que vous devez faire. C'est le deuil de la personne que vous étiez hier, le deuil de ces relations qui vous entravent dans votre spiritualité. Mais à partir du moment, on me dit, où vous allez accéder à votre spiritualité, il va y avoir des miracles. Mais ça ne se fait pas simplement, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, le colibri revient. Le colibri, légèreté et joie de l'être, joie de votre propre être et joie d'être qui vous êtes aussi. Le colibri, très rapide, apporte la capacité à prendre rapidement une décision quand cela est nécessaire. Avec légèreté et joie, il te donnera les clés pour résoudre un problème sur le long terme. Donc ici, on vous parle bien qu'il y a une décision à prendre. Et je pense que c'est possible que... alors, je n'entends pas le mot décès hein, dans cette carte. Je ne prédis pas de toute façon ce genre de choses. Ça n'a même pas pour but de vous faire avancer si on dit ce genre de choses. Non, ici, pour moi, il y a une décision de fermer une porte. Et peut-être que vous ne l'avez pas encore prise. Pour moi, il y a besoin de couper avec des relations. Il y a besoin de fermer une porte. Parce que derrière va venir des miracles aussi difficiles que cette porte. Elle est lourde à fermer, cette porte. Hein. Puis j'entends une porte grincer là, comme si vraiment, vous voyez, je vois une grosse porte en bois là. Ouais, elle est peut-être liée à vos racines, hein, cette grosse porte en bois. Ou en tout cas, une personne avec qui vous avez construit quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 2 de coupe. Vous voyez, on a du relationnel ici avec le 2 de coupe. Et on a quoi ici? Le 5 de bâton. 5 de bâton. La princesse de coupe. Donc là, on a un valet de coupe. Et on a un roi de coupe. Ok. Bon, ici, on est peut-être en effet beaucoup sur du relationnel. Ici, j'entends que le succès ou la victoire qui vient à vous, c'est une nouvelle relation. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre situation. Alors,
Ça peut être une porte que vous fermez sur le plan relationnel parce que vous êtes amené à quitter une relation et vous savez que quelque part vous vous sentez prisonnier ou prisonnière de cette relation. Mais la victoire qui arrive derrière, c'est qu'il y a alors soit une nouvelle relation qui arrive à vous, où il y a plus de légèreté aussi, soit il est aussi question d'une nouvelle relation avec vous-même, dans ce sens où vous vous retrouvez avec vous. La Vallée de coupe et le Roi de coupe, en effet, il y a une nouvelle relation ici, amoureuse, qui arrive. On est sur quelque chose qui arrive parce que on n'a pas une reine de coupe avec un roi de coupe. On a un valet. Donc c'est quelque chose de tout jeune. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une relation qui... Ça peut être une relation qui débute, peut-être juste par une amitié aussi, ou par quelque chose de professionnel. Le 5 de feu ici, le 5 de bâton, il va nous parler d'un regain d'énergie ici. D'un regain d'énergie vis-à-vis de vous-même peut-être aussi. Par rapport à une nouvelle relation qui vient vous rebooster aussi, bien sûr. Ça peut être sur du pro aussi, hein. Peut-être que la porte d'un lieu de travail, d'un endroit ou d'une entreprise, d'un patron est dure à fermer, parce que peut-être que c'est tendu avec votre patron, mais avec les collègues, ça se passe très bien. Et c'est lourd à partir parce qu'en même temps, le changement, c'est quelque chose qui est difficile. Mais derrière, il y a peut-être justement ce nouveau patron, cette nouvelle patronne, représentée par un roi de coupe ici, qui est dans l'altruisme, qui est dans quelque chose de très favorable pour vous. Bon, je suis désolée, il y a vraiment un faux jour ici. Ok, c'est un petit peu mieux. Ça peut être un nouveau projet aussi. Ok. Ça peut être un nouveau projet. Il peut y avoir une signature, on me dit, pour un couple. Il peut y avoir une signature pour un couple, mais c'est intéressant parce que, je sais pas, j'ai ressenti un lieu. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas non plus en train de devoir tourner le dos à un lieu où vous avez tourné le dos à un lieu, perdu une maison, quelque chose comme ça. J'entends par exemple que vous étiez propriétaire, que vous avez dû vendre votre maison, vous vous êtes retrouvé en location. Ça a été dur, ça a été difficile. Il y a eu des pertes, peut-être financières aussi, hein, quelque chose comme ça. Et puis là, il y a un miracle qui arrive. Vous avez l'impression de retrouver votre liberté parce que vous allez pouvoir signer pour un nouveau logement où vous êtes un nouveau propriétaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'entends ici que ça peut être un nouveau projet qui vous tient à cœur avec un partenaire ou une partenaire. Mais avec le 2 de coupe ici, il y a une forme d'harmonie. C'est assez stressant comme situation, c'est assez tendu, mais c'est en train d'arriver jusqu'à vous. Donc écoutez, pour vous tout simplement, le miracle, le succès et la victoire qui est en train de se présenter à vous, eh bien c'est en effet une période de deuil qui s'achève, pour aller vers une prière ou un vœu qui est exaucé, vous retrouvez une forme de liberté, vous retrouvez de la joie. Donc tout ça, ce sont des succès qui arrivent, de la joie, de la légèreté. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre pro, ça peut être une rencontre sentimentale. Moi, je ressens beaucoup de sentimental derrière. Donc, je ne serais pas étonnée que certains d'entre vous ici aient vécu des tensions dans un couple. Vous décidez de fermer la porte parce que c'est devenu impossible et invivable. Et derrière, il va y avoir une nouvelle rencontre. Peut-être pas tout de suite. Et justement, c'est ce que nous irons voir dans l'extension. Par rapport à cette victoire, à ce succès, quelles sont les choses encore supplémentaires que vous pourriez peut-être mettre en place, que vous pouvez continuer à faire pour vraiment avancer vers ce succès, cette victoire. Mais là, elle est déjà en route, si vous voulez, dans les énergies. Mais elles mettront peut-être plus de temps à arriver, suivant s'il vous manque une pièce du puzzle ou pas.
Restez dans votre joie d'être. Restez qui vous êtes. Et oui, pour certains d'entre vous, j'entends aussi que, en effet, on est ici sur quelqu'un qui coupe peut-être des liens familiaux, des liens avec vos racines. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui sont très proches, qui ont une spiritualité que peut-être la famille ne comprend pas. Et comme on vous comprend pas, c'est toujours tendu ici, avec le 5 de bâton, avec les autres, avec la famille, dans les repas de famille, etc. Parce que, voilà, il y a une forme de j'accepte pas qui tu es, ou je comprends pas, ça me fait peur. Et donc, il y a peut-être ce sentiment que vous vous sentez peut-être rejeté aussi par certains membres de votre famille. Mais vous avez souhaité finalement être accompli dans votre mission de vie, vous souhaitez suivre votre mission d'âme, et ça passe par justement le fait de fermer peut-être certaines portes familiales. Vous allez retrouver votre liberté, et elle est lourde cette porte, parce que si c'est familial, on grandit avec certaines personnes. Peut-être que vous devez fermer la porte pour vos parents, pour vos frères et sœurs, pour vos oncles, vos tantes, des gens que vous avez côtoyés, peut-être toujours. Mais à chaque fois que vous les voyez, c'est compliqué, c'est de plus en plus tendu. Parce qu'ils ne comprennent pas, en fait, ce que... Pour eux, c'est peut-être justement, vous suivez la voie d'un charlatan, ou je ne sais pas. Mais vous savez que ça fait partie de vous et que c'est réel. L'invisible, le subtil, est bien plus réel finalement que parfois le réel lui-même. Parce que dans le réel lui-même, il y a beaucoup d'illusions. Beaucoup de personnes portent encore des masques. Et vous, vous ne voulez plus de tout ça. Donc, vous laissez tomber votre masque et vous acceptez finalement la joie de qui vous êtes vraiment. Et c'est de ça que va aussi découler les miracles. Et de certaines personnes auxquelles vous allez devoir vous séparer, viendront de nouvelles personnes derrière qui seront vraiment en adéquation avec qui vous êtes, avec votre joie d'être. Message aussi particulier. Peut-être que, en effet, vous avez perdu un proche, et notamment un conjoint ou une conjointe dans le passé. Aujourd'hui, vous êtes prêt, on me dit, vous avez peut-être fait le vœu d'à nouveau rencontrer quelqu'un. Et ça va venir. Ça va venir. Mais peut-être que, d'une certaine manière, vous vous sentez peut-être prisonnier du lien que vous aviez avec votre conjointe ou votre conjoint décédé. On me dit en fait là, si le message tombe aujourd'hui, c'est que ce conjoint ou cette conjointe veut le meilleur pour vous, veut des miracles pour vous, veut une nouvelle relation. Il veut ou elle veut de la légèreté, de la joie pour vous aujourd'hui et que vous vous retrouviez dans votre liberté. Donc cette personne me dit, c'est bizarre parce que j'ai plus une voix d'homme. Cette personne me dit que aujourd'hui, vous êtes autorisé à continuer votre vie. Vous êtes toujours sur Terre. Vous devez vivre votre vie. C'est OK pour cette personne de son côté. Elle est toujours auprès de vous, dans le subtil. Elle veille sur vous. Et si d'ailleurs il y a une nouvelle personne qui se présente, sachez que c'est cette même personne défunte qui vous l'envoie. La personne me dit « Je t'ai choisi quelqu'un de bien ». Bon. Je transmets. C'est pas souvent que j'ai des messages de défunts, mais quelqu'un me dit « Je t'ai choisi quelqu'un de bien, tu verras, tu retrouveras ta joie de le vivre, mais tu dois te libérer du lien que tu as avec moi, parce que ce lien d'amour ne se défera jamais, mais sur la terre, tu as le droit d'aller avec cette nouvelle personne, puisque notre lien terrestre, c'est est suspendu. Je préfère ce mot. Est suspendu. Ok. Mais vous, ça vous met dans des tensions parce que vous savez pas trop comment faire. Voilà. Alors, si cette guidance vous a vraiment plu, que ça vous a vraiment parlé, eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez me rejoindre dans l'extension. Et là, nous irons trouver d'autres messages supplémentaires. Comme je vous l'ai dit, je les ai déjà tirés ici. Nous irons voir qu'est-ce que vous pouvez peut-être faire de plus, quelles sont les clés supplémentaires que les guides ont à vous transmettre pour aller vers ce succès et cette victoire. Mais je ressens ici que le succès et la victoire, c'est aussi une nouvelle relation, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre. Merci du fond du cœur. Merci aussi pour tous vos partages, pour vos commentaires, vraiment plein de gratitude.
N'hésitez pas, s'il vous plaît, le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Vous pouvez me mettre en commentaire comment cela a résonné aussi avec vous. Et partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Merci pour tout. Très belle continuation. Plein de victoires et de succès à vous. À très bientôt. Bye. Nous voici donc dans le choix numéro 2. Alors, je vais mettre les cartes de l'extension de côté. Et donc, nous allons aller voir ce que cette coupe dans ce choix 2 vous amène comme succès, comme victoire. Déjà, la coupe, elle me fait penser à un as de coupe, très clairement. Et j'ai cette sensation que c'est une victoire, un succès émotionnel. Je ne sais pas dans quel domaine en particulier ça va correspondre pour vous, mais j'ai vraiment cette sensation d'un succès émotionnel. Peut-être tous les domaines de votre vie. Ça peut être du relationnel, ça peut être du pro. C'est ce qu'on va aller voir avec les cartes. Alors allons-y. Qu'est-ce que cette coupe vous indique comme succès, comme victoire? Ah, la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Alors c'est fou, pour vous j'ai l'impression qu'on est dans la suite du 1. C'est-à-dire que pour moi, le 1, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, déjà traversé déjà depuis plusieurs années, j'ai l'impression. Et là, on est éventuellement dans ce succès de quelque chose qui s'ancre. Et on a encore la lune ici émotionnelle. Est-ce que ça peut être quelque chose qui prend racine, j'entends. Alors, on va les compliquer. Hein. Ouais, c'est ça. Après le chaos. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Mystère, magie et moi. Beaucoup de mystère, ouais, là derrière. Vous voyez, parce que c'est quelque chose qui n'est pas fluide. Il y a quelque chose qui n'est pas facile à dévoiler. Pourtant, le chaos, la tempête, il y a Jupiter ici, hein, avec sa foudre. Ah, peut-être que pour vous, il peut être question d'un coup de foudre. Un coup de foudre qui peut-être vient semer le chaos, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que il y a un coup de foudre qui vient bouleverser de façon positive votre vie. C'est un coup de foudre émotionnel. On peut être sur un coup de foudre pour un lieu. On peut être sur un coup de foudre pour quelqu'un. On peut être sur un coup de foudre pour un projet, pour une passion, pour un domaine en particulier. J'ai vraiment cette sensation-là pour vous déjà. Et puis, j'ai vraiment cette sensation aussi de... On passe d'un arbre à toute une forêt derrière. Est-ce que... Plus la lune qui nous parle d'intuition, il se peut aussi que vous soyez quelqu'un de très créatif, de très créative, quelqu'un aussi de très intuitif. Et peut-être que vous avez commencé seul, dans un projet, dans un métier, et vous allez créer autour de vous toute une communauté. Vous allez fédérer, j'entends, des gens. Et des gens de tout horizon, parce que ici on a des arbres oranges, on a des arbres verts, mais on voit aussi qu'il y a toutes sortes d'arbres dans cette image. Donc j'ai vraiment cette sensation que vous avez peut-être créé un projet tout seul, où vous vous êtes lancé dans votre métier tout seul, et vous allez attirer à vous de façon magnétique d'autres personnes. Ça peut être une clientèle qui arrive. Ça peut être d'autres partenariats, des collaborateurs. Ça peut être des partenaires professionnels, des fournisseurs. Ça dépend dans quoi vous travaillez. Mais j'ai des personnes qui viennent de tout horizon pour voir vos créations ou pour écouter vos messages intuitifs ou pour écouter en tout cas votre sagesse. On a une sagesse ici avec la lune. J'ai quelqu'un qui est très bien ancré. On a l'impression de voir un peu un arbre ancestral. Ok.
poursuivons, on va voir. Hein. Oui. Regardez-moi ça. L'introspection apporte de bons moments et des opportunités. Aujourd'hui est un nouveau départ dans la magie de ma vie. Alors ça peut être ça aussi, c'est qu'aujourd'hui vous vous lancez dans votre projet ou dans un métier. Là j'ai quelque chose, autant le 1 j'étais plus sur du sentimental, du relationnel, autant ici, pour moi on est plus sur du pro. Et regardez ici, j'ai quelqu'un, ça me fait penser un peu quand j'étais petite, ma mère allait voir des voyantes des fois et je me rappelle que dans la galerie d'un supermarché, dans la galerie marchande, il y avait des tentes un peu comme ça avec du velours un peu violet, bleu marine et en fait elles avaient cette forme-là, ces espèces de mini chapiteaux et il y avait une voyante ou un voyant dedans. On prenait rendez-vous sur une fiche et puis à l'heure du rendez-vous on venait et moi je sais que je devais systématiquement rester avec ma grand-mère à l'extérieur et j'avais pas le droit de rentrer alors que j'avais une grosse envie d'y aller. Vous voyez, il y a le mystère ici, la magie. Et moi, quand j'étais petite, il y avait ce côté mystérieux, magique qui m'attirait. J'avais envie de voir comment les gens tiraient les cartes. Et il faut croire que voilà, la vocation était déjà là depuis toute petite, mais j'avais pas le droit. Et là, en fait, ça me fait penser à cette tente-là, de quelque chose de mystérieux, d'ésotérique. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, j'ai quelqu'un qui travaille tout seul ici, dans sa tente. Et c'est peut-être ça. Et vous attirez du monde. Les gens viennent vous voir pour votre intuition, pour ce que vous dites, pour vos messages. Et donc, on nous parle d'un nouveau départ dans la magie de ma vie. Et ici, on nous parlait de magie aussi. Et de certaines manières, ici, j'entends que vous mettez peut-être en racine un nouveau projet, un nouveau métier qui est peut-être né aussi du chaos, d'une passion, d'un coup de foudre. Vous êtes peut-être tombé amoureux d'une pratique ésotérique et c'est quelque chose qui a été un élan de votre âme et vous l'avez suivi cet élan. Et d'ailleurs, regardez, on a Jupiter qui vous donne l'élan, l'énergie nécessaire pour pouvoir travailler. Il y a quelque chose aussi de très solaire dans Jupiter. Et c'est intéressant parce qu'on a la Lune ici et là on a le Soleil, on a une espèce d'équilibre. Alors voyons voir d'autres. J'en avais une deuxième pour vous aussi. Initiation supérieure et recherche spirituelle. Mes ancêtres marchent à mes côtés. Je suis aimé et soutenu. Et vous voyez, on a encore ici ce corbeau qui est un message peut-être des ancêtres, d'où l'arbre généalogique aussi. Il est possible également que dans une période que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, vous recevez du soutien de vos ancêtres. Mais j'ai aussi la vieille femme et l'enfant sur cette image. Et j'entends que peut-être en effet ce nouveau projet, ce succès, il part... En fait, ce que vous allez recevoir aussi comme succès, comme victoire, c'est la conciliation, j'entends, de votre enfant intérieur et de votre sagesse intérieure. Votre personne âgée à l'intérieur de vous qui représente votre sagesse et votre enfant intérieur s'associent ensemble pour aider les autres, pour transmettre des messages aux autres dans un monde peut-être où actuellement on a l'impression de vivre une forme de chaos, de tempête. Et c'est aussi pour ça que les gens viennent vous voir parce que vous allez recevoir les bons messages, vous allez les guider. Vous êtes un guide spirituel ici. Ouais, regardez, la panthère. La panthère est souvent associée aussi à la médiumnité et à l'ésotérisme. Et là, on a la patience, la persévérance. Cet animal est un prédateur patient qui se camoufle dans la nuit. En travaillant avec la panthère, tu obtiendras la patience, la persévérance et la combativité qui te permettront de prendre des meilleures décisions pour résoudre ta situation. Et bien vous, c'est pareil. Vous avez une décision à prendre, comme dans le choix, hein. Et je pense que pour vous, la décision, c'est quelque chose de supérieur au niveau spirituel. Alors, ça peut être aussi que vous êtes jusqu'à présent en train de travailler seul. Et il est fort possible que là, maintenant, vous arrivez à un cap où vous êtes amené aussi à côtoyer d'autres personnes et peut-être à créer d'autres choses.
Peut-être que, je ne sais pas, imaginons que vous êtes magnétiseur ou magnétiseuse et que vous travaillez jusqu'à présent seul dans votre métier, vous accompagnez les autres, vous aidez les autres. Et bien là, vous arrivez à un cap peut-être où il y a une décision à prendre peut-être pour... ça peut être quelqu'un qui intègre par exemple un atelier avec d'autres personnes. Ça peut être que vous décidez avec d'autres personnes qui ont d'autres disciplines autres que les vôtres, mais qui complètent votre discipline. Vous êtes peut-être amené à faire une retraite spirituelle. Vous allez peut-être créer votre propre retraite spirituelle. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais vous êtes amené éventuellement à travailler avec d'autres personnes aussi, pour certains d'entre vous. C'est ça aussi, c'est initiation supérieure et recherche spirituelle. J'ai vraiment cette sensation d'un escalier. Vous avez déjà monté plusieurs marches sur le plan spirituel. On me dit que déjà vous êtes très connecté, vous êtes avancé dans votre travail. Vous aimez déjà les bons moments que vous passez dans votre emploi, mais j'ai l'impression que là, vous passez un cap. Alors ça peut être aussi, et je vais vous le transmettre, parce que en plus je le disais hier à une amie qui traverse aussi cette période-là. Il est arrivé dans 3 fois même, plus précisément depuis quelques années maintenant dans mon éveil spirituel, il est arrivé à un moment où je n'ai plus réussi à canaliser. Je ne recevais plus de messages, j'avais dû annuler certains rendez-vous parce que pour mes clients, il n'était pas possible bien sûr que je fasse une guidance en sachant que je connectais plus. Et j'étais un petit peu en panique. La toute première fois que ça m'est arrivé, franchement, je savais pas pourquoi. Je me dis, mince, ça fait partie de moi, je me vois plus vivre sans cette capacité, sans ces messages que je reçois. Je me sentais un peu perdue. Et une autre amie m'avait dit, écoute, c'est normal, tu es en train de changer de canalisation, de fréquence vibratoire, et donc de fréquence de canalisation. Donc en fait, ils sont obligés de couper l'ancienne pour t'amener la nouvelle canalisation. Ça m'est arrivé depuis 2 fois, dont l'été dernier, là, au mois de juillet, quand j'ai eu mes congés. Ils sont sympas, ils ont attendu, moi, mes congés pour le faire. Je n'arrivais plus, même à avoir de messages pour moi. Là, je me suis dit, ok, c'est bon. C'est que, de toute façon, je sens que vibratoirement, je suis en train de passer un cap, je suis en train de changer de fréquence. Et ma foi, au mois d'août, quand j'ai repris mon travail, juste avant de la reprise de mon travail, eh bien, en effet, la canalisation est revenue, les choses devenaient plus fluides, mais je canalisais encore plus profondément mes messages. Et donc, vous, c'est pareil, j'ai cette sensation que il y a eu un moment de chaos, peut-être au cours de l'été, parce qu'on a eu un saut quantique cet été, que vibratoirement, il y a eu de gros changements, de grosses libérations, de grosses prises de conscience. Peut-être qu'il y a eu un moment où vous n'arriviez plus à utiliser votre énergie ou vos capacités pour aider l'autre. Et là, ça commence à revenir ou ça va revenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, imaginez que vous êtes sur un escalier. Chaque marche est un palier d'évolution spirituelle et vous êtes donc sur votre marche, vous aidez ceux qui sont pas encore au même niveau. J'aime pas parler de niveau, mais c'est pour vous expliquer. Ceux qui n'ont pas encore eu les mêmes prises de conscience que vous, vous les aidez à monter sur la marche à laquelle vous êtes en parlant de votre parcours, en parlant de ce que vous avez vécu, en parlant aussi de votre expérience. Et puis, vous, à votre tour, il y a d'autres personnes qui vous aident à monter, vous, sur la marche supérieure. Et en fait, c'est ça. Vous êtes en train de monter sur la marche supérieure, ce qui fait que, comme vous êtes en train de changer de fréquence, les guides ont peut-être aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, coupé le canal. Voilà, parce que c'est un peu comme quand vous devez changer de station radio à l'époque, quand on était petit, on devait changer et chercher les stations de radio, ça se faisait comme ça, on tournait le bouton. Vous, c'est ça en fait, c'est que là, vous êtes dans une période où vous avez peut-être l'impression aussi de vivre le chaos, mais parce que vous êtes en train de changer de bouton. Et vous êtes en train de chercher la fréquence. Vous allez la trouver, vous allez la trouver, persévérez, patience, parce que c'est peut-être pas tout de suite, mais ça vient. Donc, le succès et la victoire qui arrivent à vous aussi, non seulement elle est professionnelle pour certains d'entre vous parce que vous allez avoir d'autres personnes et peut-être même une nouvelle clientèle puisque si vous changez aussi de fréquence vibratoire et de canalisation, de canal, forcément que derrière, il va y avoir des personnes qui correspondent aussi à ces besoins-là parce que vous irez plus haut ou je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais vous irez à un autre endroit chercher vos informations avec peut-être d'autres guides, d'autres maîtres ascensionnés qui, eux, seront adéquates pour des personnes qui vont venir. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu une période de stagnation sur le plan professionnel. Par exemple, si vous êtes thérapeute, si vous êtes thérapeute ésotérique
ou holistique, bah, c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être eu un moment de creux, comme pour moi au mois de juillet. Au mois de juillet, mais il y avait mes congés, et puis c'est vrai, je n'avais pas de demande au mois de juillet pour le travail. Comme si, voilà, l'univers s'avait dit, ok, bon, on va la laisser se poser, on va la laisser changer de fréquence, et puis au mois d'août, on fera revenir du monde, parce que ces nouvelles personnes seront à même d'entendre les nouveaux messages de canalisation. Alors, on va aller voir avec le tarot. Vous voyez, je vous parlais de soleil, je sentais qu'il y avait le soleil dans votre énergie avec Jupiter. On a le soleil et la lune. Il y a un équilibre aussi qui se fait entre vos émotions et votre action. Il y a le féminin sacré et le masculin sacré. Je ressens qu'il y a peut-être eu un chaos dans le féminin sacré pour certains d'entre vous. Et c'est pas étonnant, hein, parce que le féminin sacré, il est lié aussi aux capacités d'intuition, d'ésotérisme, de médiumnité, etc. Et que ça a peut-être été le bazar. Et il y a peut-être besoin d'une reconnexion à votre féminin sacré. Alors, si c'est le cas, si vous sentez que ça vibre chez vous, ça, j'ai une vidéo que j'ai faite sur le féminin sacré. Si vous ne l'avez pas vue, ça peut être intéressant pour vous d'aller compléter celle-ci avec la vidéo sur le féminin sacré. Et j'ai également un soin énergétique pour reconnecter au féminin sacré, qui est dans l'extension de la vidéo du féminin sacré, justement. Vous savez quoi? Je vais noter pour le choix 2. Je vais vous mettre le lien vers le féminin sacré. Donc, dans la description de la vidéo, vous verrez, je mettrai choix 2, féminin sacré. Et donc, vous aurez la guidance. Et si la guidance, vous l'avez vue, vous retrouverez sous la guidance du féminin sacré le lien vers l'extension si jamais vous êtes appelé. Donc, on a quoi? Voilà, transformation, métamorphose. Et regardez, j'ai un phénix ici. Hein. Il y a une grande transformation ici. Hein. Et une transformation émotionnelle, c'est bien ce que je ressentais aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grosse capacité. On passe peut-être de quelqu'un aussi qui est très intuitif à quelqu'un qui peut passer par de l'action aussi. Il y a un avenir radieux qui s'offre à vous. Hein. Vous êtes en train de changer profondément. Et pas que vous, parce que là encore, j'ai un enfant. Et c'est cet enfant qui tient ce phénix. Et ici, j'ai un enfant à qui on donne la main aussi. J'ai l'impression que la victoire pour vous aussi, c'est une victoire par rapport à votre enfant sacré. C'est-à-dire que il y a une forme de libération de votre enfant sacré. Il y a une renaissance de votre enfant sacré. Qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. L'empereur qui est une énergie du bélier, mais qui est une énergie très solaire. Hein. Et on a la princesse de bâton. Donc le valet de bâton. Valet de bâton, en effet, il y a une nouvelle passion. Hein. Il y a un projet, et c'est un projet sur le long terme ici. Vous voyez, elle est en train de regarder au loin sur cette carte-là. Et donc, moi, en fait, ce que j'entends, et c'est marrant parce que elle regarde finalement l'empereur. Elle regarde les bases. Elle regarde ce qu'elle a mis en place dans le passé. Ça a demandé de la patience, mais moi, j'ai vraiment cette sensation pour vous que la plus grosse victoire, le plus gros succès chez vous, c'est pro. C'est-à-dire que vous avez peut-être mis du temps à vous lancer dans un projet professionnel en lien peut-être avec vos capacités. Et là, en fait, ici, c'est comme si vous arriviez au moment où vous regardez tout le parcours accompli, tout le chaos que vous avez traversé, toute la reconstruction que vous avez faite, toutes les transformations que vous avez faites dans votre vie. Il y a une forme de mise en lumière avec tout ce soleil-là, de tout ce que vous avez vécu dans le passé. C'est comme si là, vous arriviez finalement à une victoire. Et c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, on passe d'un arbre à plusieurs arbres. J'ai l'expression aussi que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que peut-être aussi que vous avez un projet ou que dans le passé, vous avez mis un projet qui était sur le long terme, qui était lié peut-être à une passion, à vos capacités aussi. Les bases, vous les avez construites dès le début.
de façon solide. Ça a dû passer par des transformations, ça a dû passer par du chaos, mais le chaos amène toujours quelque chose de meilleur derrière, parce qu'il vient faire le ménage. Et vous, c'est ce que je ressens pour vous. Vous avez fait le ménage, et maintenant, vous êtes en train de contempler votre parcours, et le succès et la victoire, eh ben pour moi, elle est sur les résultats enfin escomptés de votre travail et de tout ce parcours établi, parce que les bases sont solides avec cet empereur. Peut-être aussi que certains d'entre vous attendent des nouvelles de quelqu'un, peut-être du signe du bélier. Peut-être que c'est vous qui êtes du signe du bélier et vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Mais il y a une transformation ici très positive avec le soleil pour vous. On est sur le 13, l'arcane sans nom. Donc, mais là, elle porte le mot transformation. Donc, il y a quelque chose, c'est une transformation. La victoire, le succès est en lien avec une transformation, est en lien avec peut-être une modification peut-être d'un projet aussi. On me dit que vous avez peut-être commencé seul et que vous allez maintenant vous entourer d'autres personnes pour travailler. Pourquoi pas? On me dit que vous n'êtes qu'à un petit bout de chemin seulement de ce que vous avez accompli, parce qu'on a la persévérance et la patience encore qui nous parlent finalement qu'il y a encore un petit peu de temps à attendre, que vous avez certes fait déjà un peu de parcours, mais qu'il y a encore sur du long terme à se préparer aussi. On me parle essentiellement aussi avec l'empereur de structurer, de continuer à structurer votre entreprise, votre travail, votre projet également. Moi, on me dit aussi que ce projet, s'il est lié à une passion, et que vous commencez seul, mais avec des personnes qui vont vous suivre derrière, peut-être que vous avez peur aussi de vous lancer dans ce projet, parce que pour l'instant, vous ne connaissez personne, vous êtes tout seul là-dedans, mais que en vous faisant connaître après, le bouche à oreille, etc., ben, ça va amener du monde aussi avec tous ces arbres. Et on a un avenir radieux derrière. Ça va radicalement transformer de façon positive votre vie derrière. Waouh, très beau tirage pour vous aussi. Hein. Donc, je vous confirme bien qu'émotionnellement, il y a bien une victoire aussi parce que je ressens beaucoup plus de stabilité dans qui vous êtes, dans votre vie et dans vos émotions. Mais oui, il a fallu passer par le chaos. Ça peut être quelque chose qui vient d'être passé aussi. Mais voilà. Je pense que de toute façon, la réussite, elle est là. Hein. Vous avez peut-être même véritablement changé aussi. Et comme je vous disais, avec aussi ce valet de bâton, on est sur quelque chose de jeune, on est sur une forme d'enfant intérieur qui suit ses envies, qui suit ses passions. Et c'est peut-être ça aussi, cette transformation. Moi, ici aussi, une de vos victoires ici pour vous, c'est la libération de votre enfant intérieur. C'est cette reconnexion avec votre enfant intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de soleil derrière, parce que l'enfant intérieur, c'est aussi le plexus solaire. Et c'est toute la joie, l'insouciance que l'on éprouve dans des projets qui nous tiennent à cœur. Voilà les amis, en tout cas, si ça résonne très fortement pour vous, eh bien peut-être que je vous retrouverai dans l'extension, qui sait, si vous voulez approfondir de façon à avoir peut-être d'autres clés pour amener ces transformations, pour éventuellement continuer sur ce cheminement pour vous. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment cela résonne pour vous, n'hésitez pas hein, non plus à mettre le petit pouce bleu pour encourager mon travail s'il vous plaît, je vous serai reconnaissante, et puis à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Moi je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès, beaucoup de victoires, merci du fond du cœur et à très bientôt. Ciao! Nous voici donc arrivés dans le choix numéro 3. Alors, je vais mettre les cartes de l'extension de côté. Et puis, nous allons prendre les cartes de base. Moi, le mot que j'ai reçu, alors la couronne, victoire et succès, bah oui, c'est être couronné de succès, comme on dit. Ça peut être en lien avec un parcours où vous avez dû vous affirmer, prendre votre place. Mais il y a quelque chose de très humble dans la couronne que j'ai créée. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que quand je crée mes miniatures, donc je crée, et je voulais jamais cacher hein, que mes images sont créées avec une intelligence artificielle.
En fait, je demande ce que je veux et voilà. Et en fait, ça me propose plusieurs images et je peaufine. Je demande à faire autre chose si ça me convient pas. Voilà, c'est comme ça un peu que ça fonctionne. Jusqu'à ce que je tombe, voilà, sur une image qui vibre. Et c'est comme ça que je les sélectionne mes images. C'est que quand il y en a une qui vibre dans mon cœur, je sais que c'est la bonne. Et celle-là, elle a vibré dans mon cœur et j'ai entendu le mot un peu humilité dans cette couronne. Vous voyez, elle a rien de très elle a rien de très pimpant, c'est pas une couronne d'or, elle est pas faite avec des pierres précieuses, non, elle est faite avec des brindilles et des feuilles. Et peut-être qu'en effet, ce succès, cette victoire, il arrive aussi, un peu comme ces feuilles d'automne qui sont tombées par terre. Bah j'ai l'impression que vous avez dû lâcher beaucoup de choses dans votre passé. Vous avez peut-être dû lâcher des relations, peut-être un travail. Vous avez lâché des blessures, du karmique. Ouais, vous avez lâché beaucoup de choses, j'entends. Du transgénérationnel, vous avez lâché des vies antérieures. Mais vous avez lâché beaucoup de choses et chaque chose que vous avez lâchée représente une de ces feuilles mortes sur cette couronne. Et en fait, c'est pour ça que ça en fait une couronne pour vous, parce que cette couronne, pour moi, elle est née de tout ce que vous avez transmuté, transformé, lâché derrière vous pour avancer. Et donc, bah oui, vous êtes devenu finalement dans votre parcours le roi ou la reine de votre propre vie, j'entends. Mais ça n'a pas été sans difficulté, sans obstacle. On va compléter tout ça. La voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. C'est intéressant, un mariage de l'esprit et de la matière. Cette couronne, je vous disais que c'était un peu... les feuilles représentaient tout ce que dans votre esprit, dans votre âme, vous aviez lâché, tout ce que vous vous êtes délesté. Et vous en avez fait dans la matière votre couronne. Donc il y a cela. La voie secrète aussi, c'est intéressant parce que... Mariage de l'esprit et de la matière. C'est fou, ça me fait penser aux soins énergétiques que j'ai fait sur les animaux totems. Où justement, on vous invite à... En fait, votre succès, c'est ça. Bon, alors ceux qui ont fait le soin de mes animaux totems et qui l'avaient pris, ça a fonctionné. C'est ce que vous disent mes guides là et vos guides là, parce que vous avez réussi à marier votre esprit et la matière. Dans ce soin énergétique, à un moment, le maître ascensionné qui était apparu nous disait qu'il fallait absolument comprendre que nous pouvons très bien associer le spirituel et la matière. Que l'on peut très bien avoir un métier spirituel et se faire payer, par exemple. Vous voyez? Et mais pas que. Ici aussi, il y a aussi ce côté, tout ce que vous travaillez dans votre tête, dans votre âme, se matérialise dans l'incarnation, se matérialise à l'extérieur de vous aussi. Donc ça veut dire aussi que la voie secrète ici, le succès et la victoire, c'est que vous êtes capable aussi de créer votre propre réalité. Que ce que vous allez penser dans votre esprit va apparaître dans la matière. Il ne suffit que de penser. Vous voyez ici, c'est marrant parce que j'ai l'œil, je dirais l'œil d'Horus ici. J'ai le soleil, qui est représenté par Ra dans la mythologie égyptienne. Et j'ai la croix d'Ankh. La croix d'Ankh, déjà c'est un porte-bonheur, certes. Mais j'ai l'impression, vous voyez, entre ces deux arbres entrelacés, qu'il s'agit d'une serrure. Et en fait, il y a ici l'œil qui représente l'esprit, peut-être le troisième œil pour certains. Et ici, il y a le soleil qui représente l'action. C'est-à-dire que vous, ce qui est un succès pour vous, c'est que vous pensez à quelque chose, et vous le mettez en place tout de suite. Et ça apporte leurs fruits. Et vous avez compris, en fait, ça. Finalement, j'entends aussi que c'est comme si vous aviez découvert un secret. C'est ça le succès et la victoire pour vous, c'est que vous avez compris le fonctionnement de cette voie secrète. On vous ouvre les portes. Vous avez acquis la clé. Ou alors, on est sur le point de vous offrir cette clé parce que vous êtes sur le point de comprendre cela. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les gardiens de la terre avec la protection. Et on a le chiffre 21 qui est quand même la carte du monde dans le tarot.
Les gardiens de la terre. Vous voyez, l'arbre ici, avec les racines, nous parle aussi de la terre, de mère nature. En plus, c'est l'oracle de Gaïa. Et il y a une clé. Mais en fait, les gardiens de la terre, ils vous offrent la clé. Vous obtenez une clé. Parce que j'entends que vous avez passé haut la main un examen. Avez-vous été testé cet été, les amis? Avez-vous été testé sur juillet-août? Avez-vous dû comprendre certaines choses sous un autre angle? Est-ce que, comme moi, certains d'entre vous ont eu une grosse prise de conscience cet été et que vous avez commencé à voir se matérialiser, comme moi, à la suite de cette illumination, si je puis dire, parce que c'en était une, des résultats enfin que vous vous évertuez à recevoir depuis longtemps? Ben moi, on me dit que c'est parce que vous avez passé haut la main un examen. Vous voyez cette couronne? Vous avez peut-être lâché la dernière feuille qui venait compléter cette couronne pour enfin la mettre sur votre tête. Et peut-être qu'en effet, il y a une forme de leadership dans cette couronne. Il y a cette notion de, bah écoute, maintenant accepte de la mettre, ta couronne. Parce que tu es le roi ou la reine de ta vie et que peut-être que tu as dû te délester d'une dernière chose, peut-être la chose la plus importante de ta vie là, pour avoir accès à cette couronne. Et cette couronne-là, en fait, c'est une clé. C'est une clé. J'ai l'impression que quand vous la posez sur votre tête, de façon significative, vous avez une connexion avec l'univers qui est intégral. C'est aussi ça, en fait. C'est-à-dire que vous ne faites plus qu'un. Votre corps et votre âme ne font vraiment plus qu'un. Vous avez compris que votre âme, elle pilote, que votre corps, il est incarné, mais que tout ce que votre âme, elle souhaite, si vous laissez faire, bah vous l'obtenez pour votre corps. C'est très compliqué pour moi de mettre des mots sur ce ressenti-là. Et j'ai hâte de faire votre extension pour voir vraiment concrètement comment on peut obtenir tout ça. Et comment vous l'avez fait pour ceux qui l'ont fait aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Équilibrez vos mondes. De grands projets à venir. Le temps est de mon côté. J'ai tout l'espace dont j'ai besoin. Vous voyez, ici, on a une maison qui représente le corps. Et on a le corbeau qui représente l'esprit. Le corps et l'esprit. Et ce qui est assez étonnant, en fait, je crois qu'une des clés de compréhension de la voie secrète, c'est de la regarder avec les yeux d'un enfant. Regardez. On a une petite fille qui joue avec deux poupées, mais ce sont deux sorcières. Et vous voyez, elle a des symboles ésotériques sur sa cuisine ici. Elle a un chat noir ici. Elle a un corbeau. Il y a une boule de cristal ici. Il y a un petit sachet comme de poudre magique de fée. Là, elle a des étoiles et des lunes sur son pyjama. Elle est accompagnée avec ses guides. On a un chien ici, puis on a un corbeau ici. Et en fait, elle joue avec ses poupées. Elle joue avec la magie, avec l'ésotérisme, mais parce que pour elle, c'est quelque chose qui est tout à fait normal aussi. Elle joue, on me dit aussi, avec les énergies. Elle les fait vivre. Et j'entends en effet que seuls vos yeux d'enfant peuvent voir la voie secrète entre l'esprit et la matière. Pour un enfant, rien n'est impossible. En fait, je souris parce que j'ai ma petite dernière qui va avoir son anniversaire au mois d'octobre. Et elle me regarde et puis elle me dit « Maman, moi je veux une maison de poupée pour mon anniversaire. Je veux une maison de poupée avec un toboggan et un ascenseur. » Je lui dis « Mais ma chérie, tu sais, peut-être que tu n'auras pas ça. Voilà, ça dépend. Hein. » Et elle me dit « Ah mais si, hein, je vais avoir ça pour mon anniversaire. » Je sais pas, hein. J'ai trouvé une maison de poupée, mais il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de toboggan. Alors peut-être que j'essaierai de lui en fabriquer un dessus, mais...
Elle veut une maison de poupée. Et elle est persuadée qu'elle va avoir cette maison de poupée. J'ai prévu, hein, je vous rassure de lui, elle aura ça. Mais peut-être pas avec tout ce qu'elle a demandé dedans. Mais justement, peut-être que je vais user de mon imagination pour lui construire un ascenseur et un toboggan dans sa maison de poupée. Pourquoi pas? Mais vous voyez, pour un enfant, en fait, il vous regarde droit dans les yeux, puis il dit, bah si, je vais avoir ça, enfin, j'ai envie de ça, l'univers, il va m'envoyer ça. C'est comme quand on se promène, quand on trouve une plume, elle dit, tiens, c'est un message de mon ange. Bon, bah... C'est marrant parce qu'en fait, j'y ai pensé parce que je la coiffe souvent avec 2 tresses comme ça. Les gardiens de la terre. Les gardiens de la terre, on est vraiment dans les gardiens de la matière. Vois les choses avec un œil d'enfant, avec les yeux d'enfant, et tu verras au-delà des apparences. Tu verras au-delà... Ouais, au-delà du voile, on me dit aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nouvelle idée, sentier doré. Je suis un créateur, la création coule en moi. Ben oui, regardez, cette petite fille, elle crée aussi ses histoires. Alors, peut-être qu'en effet aussi, pour vous, vous êtes des créateurs. Vous avez de nouvelles idées, et on vous parle d'un sentier doré quand même. Vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 1, parce que le sentier doré était sorti dans l'extension, je crois, du choix 1. Oui, c'est ça. Et le sentier doré, bah en fait, c'est un petit peu comme le magicien d'Oz. Ouais, la magie. Le magicien d'Oz, la voie pavée d'or. Et donc, il n'y a pas d'obstacle, en fait, sur cette voie qui... la voie pavée d'or, elle est faite d'abondance et de prospérité aussi pour vous. Mais ça passe par des nouvelles idées créatives. Vous avez des projets à venir, peut-être qui sont créatifs. Peut-être que c'est en lien avec des enfants aussi. Pourquoi pas? On te dit que le temps est de ton côté, donc tu peux prendre le temps aussi de créer cela, de créer ces projets, de mettre en forme tes idées dans la matière. Mais le secret, c'est de les regarder avec tes yeux d'enfant. Je vais faire comme ça, parce qu'il y a les tarots qui vont venir après. Voilà, loi, sensibilité, cœur. Loi accentue la sensibilité et invite à se tourner vers les énergies du cœur. Tu as besoin d'un peu de douceur dans ta vie en ce moment. Libère-toi du passé et ouvre-toi au futur en libérant les émotions bloquées dans ton cœur. Pour moi, la couronne, vous la posez sur votre tête et elle s'achève parce que, voilà, ce sont toutes vos émotions bloquées aussi que vous avez lâchées. Et j'entends en fait que votre sensibilité de cœur, votre créativité, votre âme d'enfant sont tout simplement la clé pour ouvrir cette voie secrète vers la matérialisation de vos souhaits, vers la concrétisation de vos souhaits. On a quoi d'autre? La reine d'épée. Je sentais une énergie de reine. Et regardez, ici, on a l'impression d'avoir une reine. Elle a une couronne aussi. Ce sont certes des cornes, mais elle a une couronne. Elle a une couronne aussi des... Ah, si. C'est pas les cornes. Elle a une couronne, regardez. C'est une couronne d'étoiles avec des cristaux. Il y a un symbole de l'infini. Il y a un soleil. Il y a la lune. Elle a une couronne qui est très connectée. Hein. Et on a la reine d'épée ici. Elle a une couronne aussi. Mais elle est pleine de sagesse. Elle est très chamanique, cette femme-là aussi, regardez. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à celle-ci. Vous voyez, on retrouve la même reine, plus ou moins. Le collier, les cornes ici, mais là, elle a des ailes. Mais elle est très, très intuitive, elle est très connectée, cette reine-là. Si vous êtes un homme, c'est la même chose. C'est votre partie intuitive, c'est votre féminin sacré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le messager d'épée, le messager d'air. Alors, le messager, c'est le valet d'épée. Reine d'épée, valet d'épée. La tempérance et le 9 de coupe. Et un souhait qui s'exauce.
vous avez un souhait qui se réalise ici. Hein. Il y a de la guérison avec la tempérance. Et en plus, il y a de la magie. Hein. Vous trouvez en fait, c'est marrant parce que ici, il y a la rivière qui passe. Elle remplit sa cruche ici avec une autre cruche. Mais la cruche ici, qui remplit et qui est pleine d'eau pourtant, hein, bah elle est pas connectée à cette rivière, quoi. Il y a quelque chose de magique hein, ici aussi. Comme s'il y avait un flux de l'univers, un flux abondant qui vous est offert parce qu'il y a eu de la guérison, parce que vous acceptez de porter votre couronne. Avec le valet d'épée, je vous confirme qu'il y a, comment dirais-je, des nouvelles idées qui arrivent à vous. Et cette reine d'épée, elle a l'esprit très clair, elle voit les choses. Et donc, est-ce que par rapport à ces nouvelles idées, vous allez oser prendre votre couronne et assumer ces idées et les mettre en place dans la matière? Parce que là, j'ai un 9 de coupe. Hein. Ici, la tempérance, elle remplit les pichets comme si elle allait remplir les coupes derrière. Et le 9 de coupe, c'est de l'abondance. Hein. C'est de l'abondance, y a des moments heureux en famille. En plus, là, on trinque, on fête quelque chose. La coccinelle nous parle de chance. Elle nous parle aussi d'être protégé. C'est marrant parce qu'on a encore la cruche ici de la tempérance qui est là. Il y a les balances. Balance. Oh, alors j'ai balance ici. J'ai le cancer ici. J'ai le verseau. J'ai les signes du zodiaque ici. J'ai tous les signes du zodiaque là, carrément. En fait, ils apparaissent tous dans la liste. J'ai les planètes. Ah, est-ce que aussi pour vous, il n'y a pas aussi une grande connexion avec ce que j'appelle les galactiques? Vous êtes peut-être des starseeds aussi pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être une capacité, certes, à connecter avec les maîtres ascensionnés, mais j'ai vraiment cette sensation que cette couronne pourrait représenter aussi une nouvelle antenne que vous mettez en fait sur votre tête et une capacité à canaliser et à capter encore plus au-dessus de ce que vous le faisiez avant. Peut-être que vous avez hésité avec le choix 2, parce que ici pour moi le choix 3 il est la suite du choix 2. En tout cas, au vu de ce que j'ai tourné dans le choix principal et dans l'extension, parce que je fais l'extension à la suite du choix, comme ça je reste dans les mêmes énergies. Et en effet, dans les deux autres choix, pour le choix numéro 2, il y avait vraiment cette continuité de changer de canalisation. Et pour vous, bah, je pense que en fait, vous avez accepté de changer de filtre, de changer de canalisation, de station radio, si vous préférez. Et vous captez des énergies encore plus basses, plus hautes je veux dire. Je parlais de bas parce qu'en fait j'avais la terre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cet ancrage chez vous, mais en même temps cette capacité éthérique qui est monumentale chez vous. Vous avez une énorme capacité à créer votre monde différemment et par la même occasion à créer un autre monde autour de vous parce que ça va par ricochet. Ce que vous pensez, vous le créez chez vous. Et j'ai l'impression qu'avec ce changement de canalisation aussi que vous avez, eh ben c'est encore plus fort et encore plus rapide. J'ai un tarot ici, peut-être qu'il peut y avoir un cavalier de... Est-ce qu'il y a un cavalier d'épée? Non, mais c'est joli. Non, mais... Je suis désolée. Je suis désolée pour la voix. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, j'ai pris froid. C'est de l'eau. Hein. Vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés sur Terre aussi.
Pourquoi? Parce que vous avez une mission de la plus haute importance sur Terre. Peut-être que vous avez une mission secrète sur Terre, que seul vous connaissez avec vos guides, ou en tout cas votre âme, elle est au courant de cette mission secrète. Et en fait, cette mission secrète, elle va s'établir par le cœur, par votre enfant intérieur, par votre créativité. Mais sur Terre, on vous protège là maintenant. C'est aussi ça, la grosse victoire et le gros succès chez vous. C'est que vous avez une protection. On vous parlait ici, le sentier doré. Vous avez une grande protection parce que pour que vous puissiez accomplir votre mission secrète, eh bien, l'univers, eh ben, il vous protège dans la matière. Et puis, je vous dis, vous êtes un canal, ici, entre la terre et le ciel. Vous êtes très important chez vous, dans le choix 3. Et vous êtes très protégé. Il y a beaucoup d'anges, hein, ici. Il y a des ailes d'anges là, il y a des ailes d'anges ici. Il y a des ailes ici aussi. L'oie, elle est blanche, elle a des plumes blanches aussi. La chouette, elle a des plumes blanches. On a ici le corbeau qui s'occupe et veille sur cette maisonnette et qui veille aussi sur cette petite fille. Donc il y a une forme de protection là aussi. En tout cas, le 9 de coupe, c'est vraiment une magnifique énergie, hein. On vous parle de succès, hein. On vous parle d'un vœu qui s'exauce. Alors, quel vœu avez-vous fait dans le passé? Quel vœu avez-vous fait dans le passé? Parce que là, il arrive à grande vitesse en plus. Parce qu'on a on a de l'air ici, comme s'il arrivait avec une grosse bouffée d'air frais aussi. D'ailleurs, je pense aussi que ce vœu qui s'exauce ramène beaucoup de guérison et d'air frais dans votre vie. Comme si... il y avait un nouveau souffle dans votre vie qui apparaissait. « 34, 4 et 3, 7. » On est bien sur quelque chose d'intérieur aussi, hein. Et pour moi, j'entends aussi que votre âme... En fait, c'est comme si votre âme, elle a compris que votre corps avait des besoins dans la matière... Mais que votre corps, il comprend que votre âme aussi, elle a besoin de plus de légèreté parfois. Et en fait, ils travaillent aussi en collaboration, ces deux-là. Quand votre corps est fatigué, eh bien, vous allez l'écouter, vous allez vous reposer, vous allez prendre du temps pour guérir, etc. Et quand votre âme, elle a un élan vers quelque chose, eh bien, vous allez y aller aussi. Et en fait, il y a une espèce d'entente comme ça entre le corps et l'esprit aussi qui se fait. Je trouve ça très beau chez vous. De grands projets à venir. Alors peut-être que certains d'entre vous, ça peut être un projet, pour l'instant qui n'est que intériorisé. Ça peut être aussi un projet de maison. Avec un enfant et une maison ici, on peut être sur un projet de vie de famille. Vous avez peut-être aussi un projet de construire une vie de famille, de construire une maison. C'est protégé. Mais peut-être qu'avec cette nouvelle idée, ça peut partir sur une nouvelle idée ou sur un nouveau sentier aussi. Oh, j'avais pas fait attention. Le temps est de mon côté. J'ai tout l'espace dont j'ai besoin. C'est intéressant parce que là, on me dit qu'il n'est plus question de temps et d'espace. Peut-être que certains d'entre vous se disent... Oui, je mettrai mes ateliers en place. C'est un exemple personnel. C'est pour ça que ça me parle et je rigole. Parce que j'ai envie de mettre un atelier en place. Et je me disais, je le mettrai en place quand j'aurai ma pièce à moi. Parce que là, pour l'instant, je suis dans le bureau de mon époux, mais il faut monter à l'étage, passer par l'intérieur de ma maison pour y aller. Alors que mon bureau, qui est normalement à l'extérieur... c'est normalement ce que beaucoup ont un garage. Moi, c'est mon bureau qui sera à cette place-là. Et en fait, en tout cas, la moitié sera mon bureau. Et en fait, on peut passer par l'extérieur. Donc, il n'y a pas besoin de traverser la maison pour aller normalement à mon futur bureau à moi. Et je me dis depuis plus d'1 an, je mettrai mes ateliers en place quand j'aurai ma pièce à moi parce que j'aurai plus d'espace, j'aurai mon espace de travail et au moins j'ai pas besoin de faire passer les gens par ma maison.
Et en fait, les guides me disent que le temps et l'espace ne sont que des excuses parfois pour nous empêcher de faire des choses. Donc, je prends aussi note de ce message pour moi. Ça veut dire, n'attends pas forcément d'avoir ton bureau pour pouvoir faire tes ateliers. Peut-être qu'il est peut-être temps que tu envisages de les mettre en place. Pourquoi pas? Je note. Et ça peut être pour tout. C'est qu'il y a des grands projets qui sont à venir, qui vont venir équilibrer vos mondes. Ça veut dire aussi que ça vient équilibrer votre monde intérieur et votre monde extérieur. Mais ça vient aussi équilibrer votre monde professionnel et votre monde personnel. Mais si c'est par exemple un projet professionnel, peut-être que financièrement derrière, il va y avoir de l'abondance, avec ça qui nous présente aussi de l'abondance, et que bah forcément la vie de fermier, elle s'en porte mieux derrière. Vous voyez? Donc, d'une certaine manière, ça va vraiment équilibrer vos deux mondes. Le monde de la matière et de l'esprit, le monde ésotérique et le monde, le monde subtil et le monde terrestre, votre corps et votre âme, mais votre vie pro et votre vie sentimentale, relationnelle aussi. Mais le tout passe dans le cœur. Voilà les amis, si cela a résonné très fortement pour vous en tout cas, eh bien peut-être que je vous retrouverai dans l'extension. Merci de me laisser un commentaire si vous le souhaitez pour pouvoir en tout cas avoir un retour sur cette guidance pour vous. Comment ça a résonné pour vous? Et puis bien sûr s'il vous plaît le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Et puis vous pouvez partager la guidance aussi si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Merci du fond du cœur, très beau succès, très belle victoire à vous. Moi, je vous retrouve dans l'extension, mais en tout cas, c'est un véritable succès, j'ai l'impression pour vous dans tous les domaines de votre vie. C'est ce que vous êtes en train d'accueillir. Un succès sur le plan mental, un succès dans le corps et dans la matière, un succès sur les projets, tout ce qui est ésotérique, capacité, un succès sur le plan relationnel. Moi, j'ai vraiment cette sensation que c'est un accomplissement total. C'est pas pour rien que finalement, il y avait la couronne pour vous. Merci du fond du cœur. À très bientôt. Ciao.